Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Isabelle, c'est le Festival de la magie à Québec. Oui, c'est jusqu'à dimanche. C'est le 13e Festival de la magie. D'ailleurs, Québec se définit comme la capitale mondiale de la magie. Ah oui? Oui. Et pour accueillir son porte-parole, je trouvais qu'on avait besoin d'un petit thème, d'un petit identifiant. Luc Langevin est avec nous ce matin. C'est le bruit de la magie, ça? Moi, je trouve que c'est comme ça que ça sonne, la magie. Bonjour, Luc. Mais bon. Luc Langevin, tu trouves, toi, qu'il n'y a pas assez de magie au Québec? Oui, en fait, je trouve que c'est sous-exploité. Je trouve que c'est tellement un art qui gagne à être découvert, qui pourrait être utilisé de tellement de façons. Donc, oui, je pense qu'il y a un potentiel là, inexploité. Ah oui, puis qu'est-ce qu'on pourrait exploiter davantage? Là? Qu'est-ce que tu aimerais justement populariser ou peut-être, je sais pas, offrir à plus grand nombre? On connaît la magie sous sa forme standard, c'est-à-dire un magicien ou une magicienne sur une scène qui fait un spectacle, mais il me semble qu'il y aurait de la place à avoir, je sais pas moi, des restaurants thématiques où les serveurs font des tours de magie en servant le plat des clients, ou je sais pas moi, des zones où on utilise de la micro-magie, de la magie proche des gens, de proximité. On peut utiliser des nouvelles technologies aussi pour faire vivre de la magie aux gens. Je trouve que il y a un potentiel là, mais les producteurs, si on peut dire, ou les diffuseurs sont comme ne savent pas que c'est possible, sont peut-être plus réticents à avoir l'audace d'envisager ça, mais je crois qu'il y a un potentiel là. Mais en attendant ces progrès, là, en fin de semaine à Québec, il va en avoir de la magie, là. Oui, heureusement, oui, parce que c'est le plus grand festival du genre en Amérique du Nord. Là, donc c'est surtout c'est ouvert au public parce que la majorité des regroupements de magiciens, souvent c'est très secret, c'est très fermé. Mais le Festival de magie de Québec est ouvert au public. Donc, sur la place d'Youville, là, c'est plus de 500 heures d'animation gratuite qui vont être là pendant la fin de semaine. Là. Donc, des magiciens, magiciennes qui circulent pour faire de la magie aux gens, des scènes où il y a évidemment des spectacles gratuits. Il y a des cours de magie qui se donnent. Moi, on lance mes coffrets où j'enseigne la magie aussi en même temps sur ce site-là également. Donc, c'est beaucoup d'animations que les gens peuvent venir vivre et apprécier en famille, seul ou entre amis. Et toi, ça fait quand même plusieurs années là, que tu roules ta bosse, t'en as fait des spectacles. Je me rappelle entre autres de celui que tu as fait durant la pandémie, Interconnecté, où je comprends toujours pas. Moi, je me suis fait piéger dans ce spectacle-là. Tu m'as eu à 100%. Comment on fait pour se renouveler dans ce domaine-là? Exactement. C'est en fait le spectacle Interconnecté est un bon exemple d'un moment où j'ai utilisé la magie dans un contexte différent de celui de la scène. Donc, c'était un spectacle que j'ai créé justement pendant la pandémie, alors qu'on était tous cloîtrés chez nous. Puis, c'est un spectacle dans lequel il y avait des tours qui se passaient dans la boîte courriel des gens, ou même chez eux, dans leur salon, parce que je leur demandais d'avoir un jeu de cartes. Donc, c'est le genre de magie que je pense qui peut... c'est le genre de façon qu'on peut utiliser pour renouveler la magie, finalement, pour mettre la magie au goût du jour, utiliser les nouvelles techniques, les nouvelles réalités, les téléphones intelligents, les connexions Internet, tout ça. Il y a moyen, je trouve, d'émerveiller d'une façon différente de ce qui se faisait il y a 200 ans ou 300 ans, parce que la magie, c'est un art qui est avec nous depuis des siècles. Donc, ça vaut la peine, je pense, de le renouveler année après année. Donc, ça commençait hier et ça se déroule jusqu'à dimanche? Oui, exactement. Donc, plein de spectacles gratuits d'animation. Puis, il y a des spectacles payants aussi de stars internationales de la magie au Théâtre Le Diamant puis au Palais Montcalm. Donc, c'est jusqu'à dimanche. Merci, Luc Langevin. Bye-bye, bon festival. C'est un plaisir. Au revoir. Belle façon de créer des liens aussi, je trouve. Oui, avec les jeunes, oui. En oui. famille, absolument. Bon, on surveille évidemment à partir de maintenant tous les développements dans la guerre des stupéfiants. Et tantôt, Félix Séguin nous disait, le ministre Bonnardel est comme nerveux, actif, a rencontré la Sûreté du Québec. Oui, tu peux être sûr. Il y a une présence policière accrue aussi sur le terrain à Frampton, là où se trouve ce repère des Hells Angels à Québec, mais aussi de leur club-école. Ça fait suite à ces révélations là, du bureau d'enquête qui nous apprenait que la victime retrouvée à Frampton au cours des derniers jours a à peine 14 ans. 2 adolescents de Montréal qui s'étaient enrôlés dans une gang de rue, là, les
Everybody Gets Killed, EGK à Montréal, un gang sous l'autorité d'une autre organisation encore plus violente qui sont partis de Montréal, sont montés à Frampton avec des AK-47. Avec pour mandat d'aller faire peur aux Hells. Ben oui, voilà. Alors là, c'est sûr que la pression est très, très forte. On va garder un œil là-dessus aujourd'hui. Également, comparution au programme de la mère de 29 ans qui est accusée du meurtre prémédité de son fils de 5 ans. C'était un peu plus tôt cette semaine à Coteau-du-Lac. Elle doit revenir devant le tribunal aujourd'hui. Justin Trudeau, lui, participera au sommet One Young World. C'est au Palais des Congrès de Montréal. On va parler de développement durable et d'intelligence artificielle, Mario. M. Trudeau qui doit quand même ces semaines-ci aimer ses tribunes, tu sais, où il va en tant que premier ministre, qui est attendu dans un certain prestige. Ça, il est très à l'aise dans ce genre d'événement. Excellent. Puis c'est pas des endroits où il se fait poser toutes sortes de questions sur le quotidien, sur tout ce qui marche pas dans son gouvernement. Alors, M. Trudeau va avoir un petit break de ça aujourd'hui. Enseignement supérieur sorti de la députée libérale de Mont-Royal-Outremont, Michel Setlacoué, qui pense que les politiques de la CAQ sont un désastre annoncé et va interpeller la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry. Les entraves à Montréal à surveiller en fin de semaine, je vous le dis, c'est le marathon, là. Samedi matin, le 1-5-10 km, ça part à 8h45 et dimanche matin, le demi-marathon et le marathon de Montréal, il y aura des entraves. Plus que jamais, le marathon, ça, c'est plus des entraves. C'est comme... c'est bouché. Venez pas à Montréal. Non. Si vous n'êtes pas marathonien vous-même... Allez cueillir des pommes. À Montréal ou ne venez pas à Montréal. Et quelques événements sportifs? Oui, match des Alouettes en fin de semaine contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Les deux ont une belle séquence, c'est-à-dire que les Alouettes n'ont pas perdu à l'étranger et le Rouge et Noir n'a pas perdu à domicile. Alors, il y a une des deux séquences qui vont se terminer et le camp d'entraînement du Canadien se poursuit. Enfin, on a deux bons trios, Mario, à l'attaque. On a deux bons trios, mais là, on a su hier que... En tout cas, ça peut bouger. Martin Saint-Louis surveille toujours ça de près, mais le premier trio, les trois jeunes Suzuki, Caulfield, Slavkovski, qui ont fini l'année en feu, on ne toucherait pas à ça, semble-t-il. Merci Alexandre, merci Isabelle, merci à tout le monde. Et on a un mois de fête. Hey, c'est Déjà? vrai. J'adore ça travailler avec vous autres. J'adore ça travailler avec vous autres. Et on se retrouve lundi matin. Débat, opinion et analyse.